Hello, Hello. bienvenue chez Lady Corner. Les vidéos, on a joué. On va vous présenter ce qu'on a joué cette semaine-ci et la semaine passée. Oui, c'est ça. Dernièrement, quoi. Dernièrement. On va commencer par un jeu pour enfants. Je pense avoir dit une énorme bêtise sur la vidéo, encore une. Donc c'est Ernest et Célestine, c'est un jeu de Rémi Loyer. Et je pensais que c'était Rémi Loyer qui était l'auteur des bandes dessinées, des livres d'animation peut-être. Ce qui n'en est rien. C'est... Oh là là, mes yeux, c'est tellement écrit petit. Qui nous a fait ça? Je vais revenir dessus. Je l'ai lu, quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh non, c'était pas bon. C'était pas bon. Un auteur très très connu au niveau de Ernest et Célestine. J'en discutais justement avec un libraire qui me disait que ça fonctionnait très très bien au niveau des enfants. Donc on a testé le jeu coopératif. Ouais. C'est du 5+, hein. Ouais. C'est pour les enfants. C'est vrai que quand on joue, nous, c'est simple. Mais en effet, les enfants vont avoir plus de difficultés à dessiner de la même manière qu'un adulte, quoi. Oui, clairement. Même si moi, parfois, je prends du plaisir quand même avec certains jeux enfants. Par exemple, le Grand Prix de Belcastel. J'ai trouvé ça très très bon, même pour les adultes. Donc, on est quand même sur quelque chose de qualité. C'est les Space Cowboys qui ont fait ça. Spaceco, leur maison d'édition pour les enfants. Et donc, ça va être assez simple. En fait, Ernest et Célestine doivent se retrouver dans leur maison et vont tirer au sort. On va tirer au sort des tuiles. Et ils vont devoir dessiner ceci dans le dos de son partenaire. Si le partenaire répond bien, parce que évidemment il va avoir tous les sujets qui sont ici. Donc les tuiles sont fort épaisses, hein, donc on est sur un beau matériel de qualité quand même. Donc si le partenaire répond bien, en pointant là-dedans, eh bien Célestine va avancer d'une case. Le but est de se retrouver au centre pour la maison, dans la maison. Avant donc que la police ne ferme complètement la rue. Les petites tuiles police qui viennent ici. Les tuiles police apparaissent quand vous vous trompez. Alors effectivement, c'est peut-être un peu trop simple pour nous, clairement. Je ne sais pas où on pourrait trouver notre plaisir. Simplement peut-être en dehors du matériel et de la charte graphique qui est très très belle. Non, c'est très bien. Il est très bien avec les tuiles pour Célestine. Il est bien fait. Hein. Oui, bien sûr. C'est ce que je te disais un peu avant. Je pense que c'est clairement pour les enfants. Et quand tu dois dessiner un cœur ou tu dois dessiner quelque chose dans le dos quand on est adulte, ben clairement, il y a peu de chances qu'on se trompe. Maintenant, je pense qu'il y a moyen, idée peut-être pour un autre jeu, plus pour adultes, où il y a, quand je dis adultes plus âgés en tout cas, pas pour enfants, faire d'autres dessins qui seraient plus complexes dans leur forme ou proches d'autres, tu vois, des dessins assez proches qui donneraient plus de complications à un adulte pour trouver la réponse. Mais en effet, pour les enfants vont pas avoir la même méthode de dessin. Nous, on va faire des dessins bien, on va avoir une espèce de structure, on va faire un cœur qui part d'en bas envers ça, par exemple. Les enfants vont peut-être passer 2 fois sur le même endroit, et ça va être plus compliqué pour eux de dessiner. Donc ouais, pour les enfants, c'est très bien. C'est clairement ça, parce que justement, je regardais une vidéo, c'est Un monde de jeu, de Martin Wittberg, très chouette vidéo, où je pense que c'était sa femme qui est institutrice, je pense, si j'ai bien compris, et qui parlait justement de tous les effets bénéfiques de ce jeu, employé à l'école sur la psychomotricité fine, genre de choses, le fait que ce soit plus facile à apprendre pour l'écriture, par exemple, parce que c'est un peu abstrait pour eux, un peu compliqué, du moins, de tenir un crayon, tandis qu'ici, avec leurs doigts, ils n'ont justement pas ce genre d'inconvénients. L'aspect coopératif est à souligner aussi dans les jeux enfants. Je suis un peu contre les jeux compétitifs pour les enfants. Et donc on y est. Ça me chagrine juste de plus revenir sur le nom de la personne qui nous a fait ça. C'est marqué ici, je pense, mais j'arrive pas à lire. C'est quelque part marqué ici, je pense. C'est des jeux de... Et c'est tellement simple en plus son nom. C'est bien entendu un pseudonyme, hein, donc c'est des livres d'animation. Mais moi je vois pas. Mais je le connais pas. C'est pas grave. D'après les aboles de Gabriel Vincent. Voilà, c'est ça. C'est Gabriel Vincent qui nous a fait ça. Et donc, très 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 connu, très très grand succès au niveau de la littérature pour enfants. C'est plus des livres illustrés, hein, donc qui est Ernest et Célestine.
Donc c'était pas mal du tout, même si on a eu difficile à prendre du plaisir à ce jeu-là. Je trouve que c'est un bel outil et que c'est bien réalisé, en tout cas quoi. En tout cas, la boîte n'est pas pleine de vide, c'est déjà bien aussi. Il est même difficile à fermer. Oui, clairement. Sinon, il faudrait virer un petit peu le carton de blocage qui est à l'intérieur. Ouais. Donc c'est du 5+, hein, de 2 à 6 joueurs pour des parties d'un peu moins d'un quart d'heure. Évidemment, à cet âge-là, c'est compliqué de tenir l'attention plus longtemps que ça. Donc c'est du beau boulot, c'est chez l'Espèce Co. Le prochain? Ouais. Alors, on part plus sur... Ouais, j'hésite. Hein. Peu importe. Ouais, on les fera de toute façon. Ouais, je sais bien. Non, mais c'est parce que je me dis, ok, bon, on va partir sur Bestiole en guerre. Bestiole en guerre. J'ai fait une partie hier. Je me suis fait rétamer 12-0. Ça, c'est fait. Cool. Ouais, c'est parce que tu t'obstines, moi. Ouais, mais non, savoir. Non, mais si 12-0, c'était pas en deux parts, hein. Donc, j'ai perdu, j'ai battu en retraite quelques fois. Ah, d'accord. Donc, voilà. Je me suis fait juste avoir. Ouais. Okay. Donc, dans ce jeu, c'est vraiment très simple à expliquer, en fait. Il y a 3 terrains. Chaque terrain est un champ de bataille. Vous avez les cartes qui sont des cartes de points de victoire qu'on distribue en fonction des victoires, évidemment. On a un premier, un deuxième joueur, premier, deuxième joueur. Et en fait, on va avoir 6 cartes en main. À votre tour de jeu, tout ce que vous allez avoir à faire, c'est placer une de vos cartes, qui sont des mêmes couleurs que les champs de bataille, sur la couleur correspondante. Donc, si admettons que j'ai ces 6 cartes-là, voilà, ici pour le coup j'ai beaucoup de blanc, je vais aller, admettons, placer une carte dans le champ de bataille blanc. Les cartes vont de 1 à 6, la carte 6 n'a pas spécialement d'effet, mais parce qu'elle vaut énormément de points, et c'est en fait, donc l'autre joueur va venir mettre des points de l'autre côté, et c'est celui qui a la plus grosse valeur qui va remporter dans ce champ de bataille-là. Étant donné que 6 est déjà énorme, il n'a pas d'effet supplémentaire. Par contre, toutes les autres cartes, du 1 au 5, ont des effets supplémentaires. Genre par exemple celle-ci, le 1, quand on le met ici, bon, en effet je suis plus bas que le 6, mais par contre, de manière infinie, parce qu'il y a des symboles qui sont one shot et des symboles infinis, celui-ci va améliorer la force de combat de celui-ci et de celui-ci de plus 3. Donc actuellement, je suis à 3 et 3, que toi tu n'as rien. Donc en gros, toutes ces cartes vont être à placer au fur et à mesure pour essayer de gagner les batailles sur les différents champs. Celui qui gagne sur 2 champs remporte la manche. Quand on remporte la manche, on gagne 6 points de victoire. 6 points de victoire qui se trouvent, 6 points de victoire par exemple, carte 6 points de victoire. Par contre, on peut tout à fait abandonner la partie quand on voit qu'on ne peut pas arriver à battre l'adversaire, ou qu'on se dit il est quand même un peu plus fort, il faut battre en retraite. En fonction du moment où on bat en retraite, c'est-à-dire en fonction du nombre de cartes qui nous restent en main, et en fonction si on est premier ou deuxième joueur, on va donner des points à l'adversaire. Ici, je suis deuxième joueur. Si je bats en retraite alors qu'il me reste encore 3 ou 4 cartes en main, il gagnera 3 points au lieu de 6. Ce qui veut dire que, quand on sait qu'on est mal embarqué, c'est peut-être préférable de battre en retraite. Voilà, en gros, c'est le jeu, c'est assez simple. Il faut juste trouver le bon moment pour placer quelle carte sur quel champ. Ouais, ce que moi j'aime beaucoup, c'est qu'on peut jouer aussi les cartes face cachée. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a des cartes qui vont rester ici, et il y a des cartes qui vont permettre de venir piocher. Pour venir mettre une face cachée ici. Ce qui permet aussi de jouer par exemple des cartes mer ou des cartes terre dans les airs, si on les met face cachée. Et il y a des effets de cartes qui te permettront de retourner la carte à ce moment-là, ce qui fait que il n'y a pas spécialement que des cartes air dans air. Et donc ça c'est quand même assez fin au niveau de... ici par exemple. C'est quand même assez ici par exemple le 3, admettons que maintenant tu joues le 3 ici. Retourner une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. Voilà, c'est ça, les théâtres, c'est les champs de bataille. Quoi. Et voilà. Donc ça, c'est quand même bien malin, ce jeu. Oui, il est bien fait. Un format très court, hein. On est sur 5 minutes. 10 minutes, partie, donc, 10 minutes la première peut-être pour comprendre, et puis après c'est... Ouais, ça s'enchaîne, c'est chez Lucky Duck. C'est chez Lucky Duck Games. Donc évidemment, c'est du 2 joueurs. C'est de l'intermédiaire. C'est John Perry qui nous a fait ça. Les petites illustrations sont assez cool et sympas. Ça m'avait fait penser à un jeu une espèce de rethématisation de la bataille navale qui était Toucher poulet.
Et on avait toutes ces petites figures là où on voyait. Moi, ça me fait penser à une BD. Oui, bah, enfin, c'est bien cartoon en tout cas. Ouais, Je sais pas laquelle BD tu penses, mais bah, non, simplement le format, ça me fait penser à une BD, quoi. Je pourrais avoir, je serais pas étonné d'avoir en librairie une BD qui ressemble à ça, en fait. oui, ça ne choquerait pas aussi. Je suis d'accord avec ça. Du joueur, c'est bien fait. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'en avais entendu beaucoup de bien. Je m'étais dit, il fallait vite que je le teste. J'avais pas eu l'occasion, quand c'est sorti, de le tester. On avait une montagne de jeux à tester, et c'était un des derniers qu'on n'a pas pu tester. Et donc, on a remédié à ça. Et le titre, c'est Erlandensie, Bestiole en guerre. Donc, Erlandensie, c'est le titre international, et ça a été rajouté Bestiole en guerre derrière. Je suppose que ça va être sujet à avoir plusieurs... Une extension. Bon, je sais pas, une extension, je suis pas certain d'une extension, mais peut-être un deuxième jeu à l'instar de Scott Totten, par exemple. Ah oui, d'accord. Ouais. Ce genre de choses, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, parce que tu me faire penser à un truc, on n'a pas mis notre pouce pour notre amie Célestine. On n'a pas mis le pouce sur l'émission Célestine. Donc, qu'est-ce qu'on dit sur Célestine? Qu'est-ce qu'on dit? Bah, moi, je valide. Ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà. Franchement. C'est bien de le dire, hein. On a un peu la tête à l'envers. Hein. C'est un peu ça, ouais. Non, mais c'est parce que ça bien vu, moi je dis bien vu. Et donc, Bestiole en guerre, du coup. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, ce qu'il y a de bien, cette fois-ci, c'est qu'on n'a pas joué ensemble. Oui. Donc, voilà. Donc, on va vraiment se faire des avis. Tout à fait différents. Totalement différents, parce qu'on n'a même pas eu de débrief sur le jeu. Donc, on va les mettre cash là-dessus. Prochain jeu. En fait, j'en ai deux dans ma poche. Donc, je ne sais même pas lequel on va parler parce que je vais en ressortir un et on verra bien. Ce sera la surprise parce que c'est vraiment des jeux qui tiennent dans la poche et ce sera, c'est la crypte de Sedlec. La crypte de Sedlec, donc c'est du Bottenshine, hein, donc des micro-games. C'est toute une gamme de jeux il y en a énormément, hein, mais vraiment énormément. Spropolis, le premier qu'on a joué. Enfin, moi, le premier que j'ai joué, c'est Spropolis. Ouais, Spropolis, ouais, c'est ça. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y en a énormément qui sont déjà sortis. Et là, maintenant, c'est une localisation de Matago. Et donc, est-ce qu'ils vont tous les faire? S'ils les font tous, on va en avoir quelques-uns. Je peux te dire, parce que la liste est waouh. Il y a même des valises, des petites valisettes de transport, comme ça, où on met tous les ranges. C'est ça. Donc, voilà. Bah, déjà, comme ça, pour le transport, moi, je trouve ce format extraordinaire. Hein. Ah ouais, il y a des gens qui viennent dans le magasin qui disent voilà, je redonne un petit jeu pour pouvoir partir en vacances. Tu sors ça, oui, en plus ça coûte 2 fois rien, ça coûte 7 euros, des choses comme ça. Voilà, donc il va avoir un code couleur sur les emballages. Donc celui-ci, il est rouge-orange. C'est pour dire que c'est du multijoueur. Ici, on est dans une version 2-3 joueurs. C'est visiblement, bon, jusqu'à présent, on a eu que des 8+. Donc ça va être une gamme familiale, je suppose. Je ne sais pas si ils sont tous 8+. Je me renseignerai là-dessus. On est sur un quart d'heure de jeu, un quart d'heure 20 minutes, et ça les tient. Même en première partie, ça les tient clairement, quoi. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là. Je l'ai fait avec ma fille. Donc, on a joué à 2. Je pense qu'à 3, donc il peut se jouer à 3 joueurs. Je pense qu'à 3, c'est peut-être un peu plus opportuniste. En tout cas, ça me semble. Hein. En tout cas, si je le teste à 3, je viendrai à vous dire si effectivement ça me semble trop opportuniste. Et voilà. Donc, à votre tour de jeu, donc il va déjà avoir une carte de retournée. À votre tour de jeu, vous commencez comme ça, hein, sans carte en main, sans rien. À votre tour de jeu, vous allez soit prendre la première carte qui est face visible, soit en retourner 2. Si vous en retournez 2, à ce moment-là, vous en prenez une des 2 que vous avez retournées. Par exemple, celle-ci, par exemple, je sais pas. Après, ce sera à Steve de jouer, il va faire la même chose, il va en prendre une, ou en retourner 2 et en prendre une des 2 qu'il a retournées. Et moi, quand mon tour revient, je peux déjà décider de poser cette carte-là. On va travailler en pyramide. Quand on est à 2, c'est 4, 3, 2. Je pense que quand on est à 3, c'est 3, 2, 1, je pense. C'est ça. Je vais aussi essayer de regarder à le contrer. Parce que si je lui retourne trop de cartes, je lui donne trop de choix, et il aura tendance à prendre vraiment ce qu'il veut. On ne peut avoir que 2 cartes en main, donc je vais pas savoir faire ça sur toute la partie, évidemment, parce qu'à un moment donné, je devrais poser. Et donc tous ces personnages scorent de façon totalement différente. Le roi, par exemple, on va essayer de le mettre plus en hauteur, parce que lui, il va scorer en fonction des paysans. Donc les paysans, c'est ceux-ci, qui sont en dessous de lui, et d'autres rois qui seront en dessous de lui. Voilà. Donc lui, c'est un brigand, mais le brigand, on va essayer de venir le mettre en adjacence avec le prêtre, parce qu'ils veulent la rédemption, et donc c'est comme ça qu'ils vont marquer des points. Les prêtres, ils vont scorer en fonction de leur niveau dans les lignes. Donc si vous en avez un par ligne, ils vont scorer à toutes les lignes. Si vous en avez 2 par ligne, il n'y en aura qu'un qui scorera de toute façon. Et je vais essayer de trouver
la dernière qui est les amoureux. Ça va vraiment être la dernière pile. Parce que là, j'en ai pas encore eu. Hein. Je vais te demander C'est pour sûr, la prochaine fois, je te le demande. On va gagner un peu de temps, les vidéos seront plus courtes. Donc, les amoureux, ben, il va falloir simplement les appairer. Donc, parce que tout seuls, ils ne valent rien, mais quand ils sont côte à côte, ils vont marquer des points de victoire. C'est 3 points chacun, il me semble. Moi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Quand j'avais vu graphiquement la première fois, je m'étais dit, ouf, waouh, c'est particulier. Et par après, quand j'ai vu le jeu ouvert comme ça, je trouve ça plaisant, malgré tout. Bon, c'est certainement pas le plus beau jeu de la Terre, mais celui-là, moi, je l'ai beaucoup aimé. Je trouve les couleurs assez simples, l'iconographie est bien présente pour les daltoniens, ce qui est déjà pas mal. Que dire sur les vertus bénéfiques de ce jeu, que ça tient dans la poche, vous l'avez vu, j'ai sorti de ma poche, ça dure pas longtemps, ça coûte pas trop cher, voilà. Ouais, c'est bien. C'est un jeu qu'on va sortir, mais comme tu l'as dit il y a pas longtemps, hein, c'est un jeu que tu vas sortir pour t'oxygéner tant que tu vas choisir un autre gros jeu à faire derrière, quoi. Clairement. Donc j'ai fait une partie avec ma fille, on est terminé à égalité. Il y a eu un tie-breaker que je ne connaissais pas, mais enfin bref, peu importe. J'ai beaucoup aimé. Je pense en plus que la crypte de Sedlec existe réellement. C'est dans un pays scandinave, il me semble. Je suis pas trop sûr. J'en demande trop. Oui, j'en demande trop à ma mémoire, ça c'est clair. Hein. Voilà. Que dire sur la crypte de Sedlec? Moi, j'ai pas spécialement de choses à dire sur ce jeu. Je l'ai apprécié sans plus, en fait. Donc voilà. C'est Dustin Dobson qui nous a fait ça. Donc c'est 2-3 joueurs. C'est du 8+. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Ah, je vais quand même mettre ça. C'est vrai? Ouais. Ok, moi aussi. Oui, Non, parce vraiment, qu'il est, au début, j'ai un peu de mal avec, parce que je regardais pas les icônes. Je regardais les têtes. Et c'est vrai que les têtes, ben, j'ai pas eu tout de suite la différence entre les trucs, j'ai eu un peu de mal. Après, quand j'ai vu les icônes, ça a été mieux. Mais, n'empêche, ouais, il est sympa. Mais comme tu dis, je mets oui parce que, voilà. Il peut passer le temps, en gros. Voilà. Je pourrais le sortir pour passer le temps. Je pense que cette gamme n'a pas d'autres prétentions, en fait. Que ça. Parce qu'il n'y a pas spécialement de profondeur non plus. Faut pas, okay. Mais ouais, c'est du beau travail. Et surtout, ça prend pas de place. Ah, enfin, on va pouvoir avoir 2000 jeux chez soi. C'est ça. Ouais, s'ils sont tous comme ça, on va en avoir beaucoup. C'est clair. Donc voilà, donc il y a peu de chances qu'ils partent un jour à la revente. Je pense tellement il prend peu de place. C'était la crypte de Sedlec. Ah, mais je vais laisser comme ça, parce que sinon on verra pas. Ouais, celui-là, j'aime bien. Ouais. Alors, Left Right Dilemma. Un jeu à jouer, je dirais, entre potes, moins en famille. Ouais. Ouais, plus entre potes. Ouais, d'accord. Ou alors, il faut un peu trier les cartes. Oui, c'est ça, vraiment, il faut un peu trier les cartes. Parce que bon, c'est un 18+, hein. Donc, c'est déjà annoncé. C'est annoncé de base, hein. Donc, tu sais déjà que quand tu le sors, bah, ça risque d'avoir des questions un peu, ouais, c'est juste, c'est pas pour nous, c'est pour eux. Donc, ce jeu est assez simple. C'est les questions qui le sont un peu moins. Si, les questions sont assez simples. Oui, mais y répondre, c'est pas toujours évident. C'est ça. En tout cas, honnêtement. Parce que le but est de répondre honnêtement. Oui, quand même. Parce qu'il y a des questions qui sont un peu quand même loufoques. Et donc, en gros, ça se joue, je dirais, pour moi, c'est du semi-coopératif. Hein. Il y en a un, en tout cas, qui va devoir, avec son petit cercle, essayer de savoir dans quelle maison il se trouve en fonction des réponses aux questions qui sont là. Donc, admettons, je l'expliquerai plus tard, mais admettons qu'à cette question-ci, il répond cette réponse-là, à celle-ci, il répond celle-là, à celle-ci, il répond celle-là, mais il se retrouve en 1. Ainsi de suite pour avoir les autres maisons. Donc, admettons que je suis en 1. Les autres joueurs vont ensemble devoir imaginer quelle réponse le joueur qui s'est identifié aurait donné à ces différentes questions. Et s'ils arrivent à retrouver la maison dans laquelle il était effectivement défini, ils ont réussi. Alors jusque-là, c'est assez simple. C'est que parfois, certaines questions, je vais peut-être pas lire celle-là parce qu'à l'envers, moi j'ai déjà un endroit, j'ai du mal à lire, à l'envers, c'est compliqué. Première question, ici par exemple, admettons que ce soit celle-là. Frapper avec une batte de baseball, plutôt un hit-gap ou ton voisin. Donc, en gros, parce que on s'est dit ça aussi, en gros, il faut dire au-dessus, tu préfères frapper
avec une batte de baseball, un guêpe ou ton voisin? Déjà, c'est déjà pas facile de répondre à cette question, ça dépend de tes voisins. Moi, en tout cas, je frapperais pas un guêpe. Voilà, c'est ça. Donc, à défaut, donc, j'irai voir mon voisin. Si mon voisin passe. Bam, voilà. Bon, après, il y a des questions, faciles, comme ici, jeu vidéo, t'es plutôt Mario Kart ou Minecraft. Mais il y a des questions un peu plus, tendancieuses, genre, la grosse commission, tu préfères la faire à la porte ouverte ou au téléphone? Enfin, voilà, mais jusque-là, c'est assez soft, mais il y a des questions qui sont vraiment trash. Oui, clairement. Il faut savoir que j'ai fait toutes les questions au verso. Et c'était marrant. C'était marrant. Moi, ce que je trouve le plus marrant, c'est donc c'est celui qui doit répondre, répond et le met sur son petit cadran, et puis tous les autres commencent à discuter. Ouais, non, je crois que lui c'est là. Et en fait, celui qui a répondu, il l'entend tout ça. Ouais, c'est ça. Parce que moi, il me voit, quoi. C'est ça qui est vraiment bien. Ouais. Donc c'est 18 c'est assumé. C'est la maison d'édition, c'est Coronets Games, qui avait déjà fait le jeu qu'il fallait trouver de l'amour avec des dés, et pour finir vous vous retrouvez avec celui qui avait la plus longue. Donc c'est ok. Oui, il y a des questions, des questions super trash, on soit bien d'accord. Donc, il y a moyen de jouer en famille, clairement. Il faut trier les cartes, ça c'est sûr, sauf si vous avez tous le même humour et que vous savez que ça va passer. Parce que, effectivement, voilà. Bah, je vais la lire, hein. Non, tu vas pas la lire parce qu'on va mettre ça sur YouTube. Ouais, c'est pas faux. On est pas obligé d'y répondre, hein. C'est un 18+. C'est un 18+. Donc, voilà. Faites-nous confiance, c'est un 18+. J'ai juste un tout petit problème avec les roues. Je trouve ça un peu trop... Trop jouet? Non, un peu trop compliqué à employer. Bon, ça, c'est peut-être parce que mes mains, voilà. Mais voilà, j'aurais préféré que ce soit un peu plus du punch. C'est pour, moi, j'ai pas besoin de batte pour frapper mon voisin. Voilà. Voilà. Moi, j'aime bien ces petits trous. Par contre, c'est chiant à monter. Elles sont super, parce que le carton est très fin. Et quand je les ai mis, j'ai eu vraiment peur de les abîmer en les montant. Ouais, on est d'accord là-dessus. Mais je pense que ça tiendra malgré tout. Oui. Et c'est de toute façon typiquement un jeu qu'on s'en fout de qui gagne les points. Clairement. On est dans un jeu d'ambiance. J'ai fait toutes les questions. Des noms, Coco, des limites, enfin ce genre de jeu. Quoi, hein, qu'est-ce qu'on en dit? Évidemment. C'est bon. D'office, c'est bon. C'était Left Right Dilemma. Donc, comme son nom l'indique, vous allez à gauche, à droite, mais ça va être un dilemme à chaque question. Donc, voilà. Je sais pas si on voit les jeux comme ça. Je sais, on verra bien. Je suis dans ma poche pour le deuxième jeu que je voulais vous présenter de ma poche. C'est donc aussi un button shy qui est l'île des prédateurs. Celui-là, je l'attendais très très fort. Vraiment très 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 fort parce que, voilà, je suis un joueur solo, le thème me plaisait bien, enfin tout ce genre de choses, quoi. Et donc à votre tour de jeu, c'est ultra simple, c'est un jeu solo, c'est un casse-tête. C'est vraiment un casse-tête. Vous allez avoir toute une série d'animaux devant vous, comme ça, qui ont tous une valeur et qui ont tous un pouvoir. Je sais pas si la mise en place est... Non, à mon avis, c'est comme ça, je suppose. Voilà, c'est ça. Voilà, et donc ils ont tous une valeur et tous un petit pouvoir. Et donc à votre tour de jeu, vous avez simplement déplacé... Je suis pas aidé là, je pense. Je vais juste voir là, mais je suis pas aidé. On va juste déplacer une pile, donc un prédateur qui va manger un autre animal. Mais donc pour ce faire, il peut manger que une valeur de 3 en dessous de lui maximum. Donc le 9 pourrait manger jusqu'à 6. C'est bien fait parce que c'est même noté en fait. Il est marqué le renard mange le 8, le 7 et le 6. C'est déjà rien que ça. Voilà, ça aide, c'est du 8+, hein, c'est justement pour ça que ça a été fait, c'est tellement. J'aime encore bien les illustrations qui sont fort enfantines, mais voilà, non, sympa. Et donc simplement, le 9 va manger le 7. Et en faisant ça, on va appliquer son petit pouvoir. Et donc, pendant toute la partie, on va voir des cartes qui vont bouger à gauche, à droite. On est quand même fort dans l'anticipation avec ce jeu, clairement. Parce que, par exemple, quand le prochain, tu dois manger en diagonale. Manger en diagonale, et ça peut sauver une situation, hein, clairement, parce que... ici, par contre... ouais, c'est pas top aussi, le 11 va manger le 9, par exemple. Il aurait pu manger le 8, donc voilà. Voilà, on va faire comme ça, et donc vous gagnez la partie s'il vous reste que 3 animaux visibles à la fin de la partie, ou moins. Donc moi, à chaque fois, j'ai réussi à faire 3.
j'ai employé mes bonus assez souvent parce qu'on a 2 bonus qui font que ça va débloquer la partie parce que sinon on serait vraiment tout le temps dans la chance, je pense, en tout cas. Voilà, j'ai fait quelques parties quand même. C'est facilement mettable en place. La gamme Shy va être fait pour ça, pour justement sortir ces jeux, les jouer en 10 minutes, mémoriser les règles, les garder en tête. On est sur un 8+, encore une fois. Donc c'est un peu normal aussi. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu... Moi, je l'ai trouvé relativement simple. Oui. Pour être honnête, je l'ai vraiment retrouvé. En tout cas, si on doit s'arrêter à gagner, c'est-à-dire faire 3 tas, Oui, c'est simple. je l'ai vraiment trouvé relativement simple. Après, à condition d'y mettre la bonne réflexion et pas jouer trop vite. Mais genre par exemple, avant de jouer, fallait plutôt que de lire les règles, j'ai été voir une vidéo règles et j'ai regardé celle présentée par, j'ai oublié son nom, enfin bon, peu importe. Il avait placé ses cartes sur la table et donc il a expliqué un peu comment ça voyageait. Il a joué, mais avant de jouer, j'avais vu qu'en fait, il pouvait faire ça, avant même qu'il déplace sa première carte. Donc, je trouve vraiment que c'est... Bon, après, ça dépend aussi de la position. Ici, tu es clairement moins bien agencé que lui ne l'était. Mais je le trouve quand même relativement simple. C'est ça qui va nécessiter la réflexion, justement. C'est ce placement de cartes aléatoires. Évidemment, sinon, il y aurait totalement aucune rejouabilité. Et donc, effectivement, parce qu'il faut tenir compte du déplacement, mais aussi de l'effet. Et donc, ça, c'est quand même pas mal fait. Mais effectivement, je te rejoins sur le fait que ça me paraît un peu simple, quand même. Sauf si, comme tu me l'as dit tout à l'heure, si ton but c'est de faire un tas. Oui, ça. Si ton but c'est de faire un tas, alors là, ça devient plus complexe. Oui, clairement. Et là, peut-être la chance du placement sera peut-être un peu plus prépondérante. Le fait de jouer aussi ces petits bonus au bon moment aussi font que il y a eu une partie, j'étais tellement mal placé que j'ai dû jouer les deux, ce qui m'a décoincé, ce qui m'a quand même permis de finir avec 3 tas, malgré tout. Donc voilà, que je sais pas quoi dire de plus sur ce micro-game. C'est Scott Helmus qui nous a fait. Scott Helmus, il nous a fait Almanac dernièrement, un jeu un petit peu phénomène qui est dans notre planning à faire. Hein. Donc ce jeu où ça va être un livre et vous allez jouer sur le livre. Il va y avoir différents plateaux de jeu à chaque série. Il nous avait fait aussi les Tiny Epic, toute la série des Tiny Epic. C'est des tout petits jeux aussi comme ça, où vous vous retrouvez avec pour finir un plateau de jeu immense sur la table parce que à chaque fois c'est des petites cartes que vous rajoutez avec des petits meeples que vous venez upgrader avec des épées et tout. C'est très très bien. Ça demandait même à avoir un grand jeu, j'en rêvais. Ça n'a pas été le cas, mais c'est la gamme qui a fait que. Donc c'était Scott Helmus qui nous a fait ça. Donc c'est du 8+, c'est du solo. Donc on est sur une couverture beige, ça va facilement être reconnaissable visiblement. Donc les rouges-oranges, ce sera pour du multi, 2-3 joueurs. Les noirs, c'est de duel 2 joueurs, je pense. Et les beiges, visiblement, du solo, parce que je ne pense pas qu'ils vont s'arrêter en si bon chemin. Ouais. Qu'est-ce qu'on en dit? Ouais, je le mets quand même. Parce que tu vois, je le mets pourquoi? Parce que je ne suis pas un joueur de solo, mais de temps en temps, quand tu veux passer le temps, moi je sortais un jeu de cartes, un bête jeu de cartes 52 cartes, et je fais une réussite. Ouais. Tu vois. Mais plutôt que de faire une réussite, c'est plus intéressant de faire ça. Mais je ne pourrais en dire que du positif. C'est juste l'aspect peut-être un peu simple. Oui, il est simple. Moi. Oui, mais il est super simple. Maintenant, vous le donnez un 8+, je pense que ça fait le job à 100%. Hein. Clairement, je crois bien. Quoi. Ouais. Et je pense que les échecs sont peut-être un peu plus fréquents. Parce que c'est un énorme jeu d'anticipation. Hein. Il faut vraiment bien la regarder, essayer de voir 2-3 coups à l'avance pour pas justement essayer de se bloquer en fait. Parce que c'est vous qui allez vous bloquer. Parce qu'il y aura, au début, il y a toujours quelque chose à faire. Est-ce que ce sera pertinent ou pas? Oui, il faut le faire dans le bon sens. Il faut pas commencer à bouger les cartes un peu n'importe comment pour se bloquer, c'est sûr. Et donc, ça prend pas de place. Hein. Voilà, gros point positif de ces jeux-là, qui coûtent 2 fois rien. Bon, maintenant, il n'y a pas de matos, hein. Il y a 18 cartes. Donc, voilà, c'était la crypte de... Non, l'île de Prédateur. La crypte de CB, etc. On en a quoi un? Non. C'est tout, c'était déjà pas mal, hein. Ouais. Rien de gros cette semaine-ci, mais voilà, la préparation des scènes fait que on va avoir des grands jeux à présenter par après. Hein, parce que là maintenant, après il faudra trouver le temps de les jouer. Hein. Il faudra juste avoir le temps de les jouer parce qu'effectivement, on va devoir avoir pas mal de taf pour les mettre en place et tout ça dans le magasin, les importer et tout. Ouais, j'ai hâte de voir ce qui est déjà arrivé. Donc, à mon avis, Twilight l'inscription sera mon prochain que je vais jouer. C'est pas une botte, hein, avec ces 4 feuilles là. Ouais.
Et en plus, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Une énorme boîte qui paraît très compliquée, C'est mais... comme les miens d'Adrien, hein, tu vois, c'est super touffu, mais au final, c'est pas compliqué. C'est juste que, c'est pas compliqué dans la mécanique, je veux dire. Ouais, Tu vois, clairement, tu peux tout à fait te tromper. En effet, si tu veux bien jouer, il faut bien réfléchir et tout, mais dans la mécanique, au final, c'est pas compliqué. on est bien d'accord, c'est touffu, ce qui a l'air d'être Twilight Inscription, en fait. Ouais, bah oui, Très touffu. Mais j'ai l'impression que ça va dénoter par sa grande simplicité, justement. Donc, okay. Voilà. On verra, ce sera pas alors. Donc 5 jeux cette semaine-ci, assez simple au niveau règles en tout cas, mais des belles découvertes pour ma part, surtout dans les bottom shy. J'avais pas de doute sur les fois de Dilemma parce qu'on l'avait déjà vu chez nos grossistes. Ouais. Erland NC pour moi a confirmé ce que je pensais de lui. Pourtant quand je l'ai vu arriver, j'étais un peu plus sceptique, mais quand j'ai commencé à me renseigner sur le jeu, je m'étais dit que ça pouvait le faire. Ernest et Célestine, on suppose que c'est vraiment très bon, du moins en vertu pédagogique en tout cas. Quoi. Donc en termes de production, on y est, clairement. Je ne sais pas combien il est, une vingtaine d'euros, je suppose. Je sais pas. Donc, on est pas mal. Attends, bah, c'est pas compliqué. Il a quoi? Il a 2 euros la location. Ouais, donc ça doit être une vingtaine d'euros. C'est ça. Voilà, le mot de la fin, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Moi, je dirais à la prochaine. Quoi. À la prochaine. À bientôt. À bientôt. Chez Ludi Corner.